Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, avec votre foyer, avec votre famille et avec tout ce que votre cœur porte aujourd'hui. Que dans ce moment de prière, de réflexion et d'abandon, vous ressentiez l'étreinte du Père qui ne faillit jamais, n'arrive jamais en retard et ne nous abandonne jamais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que ce n'est pas par hasard. Le Saint-Esprit vous a conduit à cette prière parce que quelque chose en vous crie pour la libération. Peut-être faites-vous face à des luttes silencieuses. Peut-être êtes-vous fatigué d'entendre des paroles malveillantes, de sentir des regards lourds, de voir des portes se fermer sans explication, des amis s'éloigner et une pression spirituelle que vous ne pouvez même pas expliquer. Avez-vous déjà ressenti comme si vous étiez entouré de personnes qui vous veulent du mal? Avez-vous déjà eu la sensation d'être poursuivi par des jalousies, des calomnies, des critiques et des ragots injustes? Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez de faire le bien, plus on se lève contre vous? Combien de fois vous êtes-vous senti lié spirituellement, comme si quelque chose bloquait votre vie, votre esprit, vos émotions, vos rêves? C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 70. Un psaume court, mais extrêmement puissant. Un cri urgent de quelqu'un qui est dans l'affliction. Une demande de secours pour que Dieu vienne rapidement à notre aide, frustrant les plans de nos ennemis, confondant ceux qui nous poursuivent et apportant la libération sur nos vies. Le psaume 70 commence ainsi. Dieu, hâte-toi de me délivrer. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Psaume 70, 1. C'est le cri de quelqu'un qui ne supporte plus le poids de ce qu'il vit. C'est le cri de celui qui reconnaît que seul Dieu peut intervenir. Seul Dieu peut briser les chaînes. Seul lui peut nous défendre de tout ce qui est caché, injuste et destructeur. Aujourd'hui, nous allons crier pour la justice. Nous allons demander à Dieu de révéler et de briser toute jalousie, toute attache spirituelle, toute parole contraire, tout ragot, toute fausseté, toute attaque déguisée en amitié. Nous allons lui confier nos douleurs les plus profondes et avoir confiance qu'il agit déjà. Alors, si vous avez besoin d'une délivrance, d'une réponse, d'une protection spirituelle, d'une libération qui vient d'en haut, préparez votre cœur maintenant. Si possible, fermez les yeux, respirez profondément, éteignez les distractions autour de vous et connectez-vous avec le ciel. Dieu vous voit. Il connaît vos larmes, vos prières, vos demandes secrètes. Il sait la lutte que vous menez pour garder votre foi, votre paix, votre famille unie. Et maintenant, élevons ensemble notre voix avec foi. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous nous plaçons maintenant devant ta présence avec humilité, avec foi, avec révérence. Nous reconnaissons que le Seigneur est notre secours bien présent dans le temps de la détresse. Le Seigneur est notre refuge, notre bouclier, notre tour forte. Et c'est pourquoi à ce moment, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous te confions maintenant, Père, tout le poids qui est sur nos épaules, toute douleur, toute angoisse, toute affliction que nous avons portée. Tant de fois, nous n'avons pas pu comprendre ce qui se passait. Des personnes s'éloignent sans raison. Des portes qui semblaient ouvertes se ferment soudainement. Des maladies apparaissent. Des tristesses envahissent le cœur. Et au fond, nous sentons qu'il y a quelque chose de spirituel qui nous opprime, nous lie, nous bloque. C'est pourquoi, Père, nous crions maintenant. Brise les chaînes invisibles, détruis les pièges de l'ennemi. Réprime, Seigneur, toute jalousie, toute calomnie, tout ragot, toute malédiction lancée contre nous. Si des paroles de destruction sont lancées contre notre nom, contre notre mariage, contre nos enfants, contre notre vie professionnelle, qu'elles soient annulées maintenant par le pouvoir du sang de Jésus. Seigneur, s'il y a des gens qui nous envient, qui sourient en apparence mais nous veulent du mal au fond, que le Seigneur mette une limite. S'il y a des œuvres de sorcellerie, de magie, d'enchantement, des paroles maudites, nous les annulons maintenant en ton nom, Seigneur. Que ton feu consume toute œuvre des ténèbres qui tentent de toucher notre maison, notre esprit, notre corps, notre âme. Père, nous te demandons, bats-toi pour nous, va devant nos batailles, expose les ennemis cachés, confonds ceux qui complotent dans notre dos, amène à la lumière tout ce qui est caché. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels pour discerner qui est vraiment avec nous et qui profite seulement de notre bonne volonté. Ôte de nous toute peur, toute anxiété, tout doute. Fortifie notre foi, renouvelle notre espérance, mets la paix en nous, cette paix qui surpasse toute compréhension. Nous ne voulons plus vivre dans la peur, la honte, enchaînés spirituellement. Seigneur, libère-nous, restaure notre vie spirituelle, rallume la flamme de la foi, le désir de ta parole, la soif de ta présence.
enlève la fatigue de l'âme, qu'aucune accusation de l'enfer n'ait de pouvoir sur nous, car nous avons été justifiés en Christ Jésus. Père, visite maintenant ceux qui se sentent seuls, rejetés, oubliés. Fortifie ceux qui sont découragés, blessés, trahis. Restaure les rêves qui ont été paralysés par la peur et l'oppression. Restaure les vies qui étaient prisonnières de liens émotionnels, spirituels, financiers. Seigneur, si quelqu'un est persécuté au travail, dans la famille, à l'église, dans le mariage, interviens avec justice. Ne permets pas que les impies triomphent sur les justes. Donne-nous du courage, de la force pour continuer, car notre confiance est en toi. Nous te consacrons maintenant notre vie, nos rêves, notre famille, notre nom, nos pas. Et nous te remercions déjà, Seigneur, car nous croyons que tu entends cette prière. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, après cette prière de livraison et de clameur, plongeons-nous maintenant dans la parole de Dieu, avec attention et le cœur ouvert. Réfléchissons ensemble au psaume 70 et apprenons de lui comment faire face au moment où nous nous sentons entourés de persécutions, d'envie, d'injustice et de liens spirituels. Le psaume 70 a été écrit par David, un homme selon le cœur de Dieu, mais qui a également affronté des ennemis, des trahisons, des diffamations, des calomnies et des pièges cachés. David savait très bien ce que c'était que d'être persécuté sans raison. Il a été la cible de l'envie de Saül, rejeté par beaucoup, menacé par des ennemis. Et même en faisant le bien, il était attaqué de tous côtés. Et voyez comment il commence ce psaume. « Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Seigneur, hâte-toi de me secourir. » Psaume 70, 1. C'est comme si David disait « Dieu, je n'en peux plus, secours-moi maintenant. » C'est une prière urgente de quelqu'un qui ne demande pas une bénédiction quelconque, mais qui crie pour une délivrance spirituelle et une protection. Et peut-être que vous, maintenant, ressentez ce même sentiment en vous, sentant que vous avez besoin d'un secours immédiat, sentant que vous avez besoin que Dieu vienne avec urgence. Peut-être que vous êtes injustement accusé, ou vous réalisez que vous êtes la cible de commérages, de mensonges, de distorsions, ou encore, vous sentez qu'il y a des forces invisibles essayant de bloquer votre vie, des personnes qui vous envient, qui prient contre vous, qui tentent de saboter ce que Dieu vous a donné. Ce psaume est exactement pour ces moments. David continue, « Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent mon mal. » Psaume 72. C'est une demande directe, que les ennemis soient honteux, que les plans du mal échouent, que les paroles de destruction tombent à terre. David ne souhaite pas la vengeance, mais il confie la justice entre les mains de Dieu. Et voici le secret, frères. Nous ne combattons pas le mal avec la haine, la vengeance ou notre propre force. Nous le remettons au Seigneur. C'est Dieu qui confond les ennemis. C'est Dieu qui déjoue les pièges. C'est Dieu qui révèle la vérité, expose le mensonge et brise les entraves. Combien de fois avez-vous essayé de vous défendre seul et n'avez fait qu'aggraver les choses? Combien de fois avez-vous tenté de confronter ceux qui vous ont blessés et avez été encore plus humiliés? Mais lorsque nous remettons la bataille à Dieu, il agit avec justice au moment opportun et de manière puissante. David continue en disant « Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse à cause de toi, et que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « À Dieu soit la gloire ». Psaume 70, 4. Même au milieu de la persécution, David déclare la louange. Il dit « Je choisis de faire confiance, je choisis de chercher ta présence, je choisis d'exalter ton nom. » Parce que même lorsque l'ennemi est tout autour, la présence de Dieu nous fortifie de l'intérieur. Le secret n'est pas de fuir les problèmes, mais de les affronter avec un cœur ancré dans le Seigneur. Peut-être qu'à ce moment de votre vie, ce dont vous avez le plus besoin n'est pas une réponse externe, mais un renouveau intérieur. Vous avez besoin de retrouver la paix, le courage, la fermeté. Et cette paix ne vient pas du monde, elle vient du Saint-Esprit. Et David termine avec ces mots. « Je suis pauvre et nécessiteux. Hâte-toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon aide et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. » Psaume 75. C'est une reconnaissance profonde. « Seigneur, je n'y arrive pas seul. Je suis faible. Mais tu es mon libérateur. Vous pouvez être fatigué, blessé, même découragé. Mais Dieu est votre aide. Il va vous libérer. Il va agir. Il suffit de lui faire confiance et de l'invoquer. C'est pourquoi maintenant, nous allons faire une prière spécifique, demandant à Dieu de nous protéger de nos persécuteurs,
de briser toute jalousie, toute parole malveillante, toute entrave, et de nous revêtir de discernement, de paix et de fermeté spirituelle. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous nous levons maintenant en prière avec autorité au nom de Jésus. Ta parole dit que tu es notre aide et notre libérateur. Et c'est en croyant cela que nous t'invoquons à ce moment. Père, délivre-nous de la persécution, délivre-nous de la jalousie, délivre-nous des commérages, des calomnies, des mensonges, des paroles déformées qui ont été lancées contre nous. Que toute accusation injuste, tout désir de destruction, toute parole maudite soit maintenant brisée au nom de Jésus. Seigneur, que aucune arme forgée contre nous ne prospère, que tout piège de l'ennemi soit déjoué, que tout stratagème de l'enfer soit exposé et annulé, que toute chaîne spirituelle soit brisée, que toute entrave dans l'esprit, les émotions, les finances, les relations, soit dissoute maintenant par l'autorité de ton nom. Père, nous t'implorons, brise toute œuvre cachée, tout sort, enchantement, prière contraire, rituel de jalousie, qu'il soit annulé par ta puissance. Place un mur de feu autour de nous, un bouclier de protection autour de nous, que le sang de Jésus couvre notre maison, notre famille, notre nom. Seigneur, s'il y a des personnes qui nous persécutent, prie contre nous, souhaite notre échec. Nous prions maintenant pour la miséricorde sur elles. Nous ne voulons pas rendre le mal pour le mal, mais nous te demandons, confonds les plans des impies, déjoue les projets maléfiques, fais justice en notre faveur. Donne-nous du discernement, Seigneur, pour ne pas tomber dans les pièges. Donne-nous la sagesse pour parler, pour agir, pour faire face à chaque situation. Ne nous laisse pas être trompés par les apparences ou par des paroles doucereuses. Révèle la vérité, Père. Fortifie notre cœur pour ne pas être ébranlé par les critiques, les attaques ou les rejets. Donne-nous la fermeté pour continuer. Donne-nous le focus, le but, la direction. Protège nos pensées de la confusion. Protège notre cœur de la tristesse. Et que dans tout, Seigneur, ton nom soit glorifié. Que, au lieu de la honte, vienne le double honneur. Que, au lieu de l'oppression, vienne la libération. Que, au lieu de la tristesse, vienne la joie. Parce que le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Nous croyons en ta justice. Nous croyons en ta délivrance. Et nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, maintenant que nous avons prié et réfléchi sur la clameur de David dans le psaume 70, il est temps d'aller plus loin. Il est temps de comprendre non seulement ce que David ressentait, mais aussi ce que Dieu veut nous enseigner à travers cette puissante prière. Revenons au verset 5 où David dit « Je suis pauvre et nécessiteux. Hâte-toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon aide et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. » Ce verset porte une immense force spirituelle. David reconnaît sa limitation. Il admet « Je suis pauvre et nécessiteux ». Autrement dit, il ne feint pas la force. Il ne tente pas de se faire passer pour puissant. Il se montre tel qu'il est devant Dieu, vulnérable, dépendant, fragile. Et voici une clé précieuse pour notre vie spirituelle. Souvent, nous voulons paraître forts aux yeux des autres. Nous voulons paraître inébranlables, confiants, toujours debout. Mais devant Dieu, ce qui nous fortifie est exactement le contraire. C'est l'humilité. C'est la reconnaissance de notre dépendance. C'est dire « Seigneur, seul, je n'y arrive pas. Mais avec le Seigneur, je peux tout surmonter. » Peut-être que vous luttez contre des jalousies, des persécutions, des commérages, mais vous essayez de tout résoudre par vous-même. Vous vous épuisez émotionnellement, spirituellement, en essayant de comprendre pourquoi tout cela vous arrive. Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous rendre comme David l'a fait, à reconnaître qu'il est votre aide, votre libérateur. Et voyez, David dit « Tu es mon aide et mon libérateur ». Il ne dit pas « Tu seras ». Il parle au présent « Tu es ». C'est la foi. C'est déclarer que, même sans voir encore la délivrance, Dieu est déjà à l'œuvre. Même si la situation semble encore difficile, la libération est déjà en train d'être construite par Dieu dans le monde spirituel. Et puis il termine par une forte clameur. « Seigneur, ne tarde pas. » Savez-vous ce que cela signifie? C'est comme si David disait « Dieu, ne cesse pas d'agir dans ma vie. Continue avec moi. Ne tarde pas. J'ai besoin de toi maintenant. » Peut-être que c'est votre prière aujourd'hui. Peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez que le mal essaie de vous atteindre de tous côtés, au travail, à la maison, dans votre santé, dans vos émotions. Peut-être que des gens sont contre vous,
Peut-être que vous êtes la cible de paroles dures, de critiques, de moqueries. Ou peut-être que votre cœur est blessé, fatigué, abattu à cause de tant de pression. Mais Dieu connaît votre cœur. Il sait des batailles que personne ne voit. Il connaît les pensées qui vous affligent pendant la nuit. Il a vu les nuits où vous avez pleuré en silence, sans personne pour vous écouter. Et pourtant, vous avez gardé la foi. Vous êtes resté en prière, en croyant. Maintenant, il est temps de faire confiance une fois de plus, de donner votre cœur entièrement, de renouveler votre foi, parce que le Seigneur est votre aide. Le Seigneur est votre libérateur, et il n'arrêtera pas. L'ennemi peut essayer, il peut comploter, il peut utiliser des personnes pour vous atteindre, mais il ne vaincra pas, parce que celui qui combat pour vous est le Tout-Puissant. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 5:8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. » Autrement dit, il y a une bataille spirituelle qui se déroule. Et souvent, les attaques viennent par le biais de personnes, des paroles malveillantes, des commérages, des persécutions. Mais derrière cela, il y a une action maligne. C'est l'ennemi qui essaie de voler votre paix, votre joie, votre communion avec Dieu. Mais il y a une promesse pour ceux qui restent fermes. Dans le verset suivant, 1 Pierre 5:10, il est écrit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Alléluia. Le Seigneur va vous fortifier, il va vous affermir, il va vous établir. La douleur n'est pas la fin, la persécution n'est pas la fin, la jalousie n'est pas la fin. Dieu a quelque chose de plus grand pour vous, c'est pourquoi maintenant, nous allons prier une fois de plus. Cette fois en demandant la protection pour l'âme et le cœur, demandant le discernement pour faire face aux attaques invisibles et la force de ne pas nous décourager. Clamons pour un bouclier spirituel autour de nous, car la guerre est réelle, mais la victoire l'est aussi. Seigneur Dieu, notre Père bien-aimé, notre refuge sûr, nous nous plaçons une fois de plus devant ta présence, reconnaissant que nous sommes pauvres et dans le besoin. Comme David l'a dit, nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ton intervention, nous avons besoin de ta protection. Père, garde notre âme, garde notre cœur. Ne permets pas que les attaques de l'ennemi nous contaminent, nous rendent amers, nous éloignent de ta présence. Qu'aucune parole malveillante ne trouve refuge en nous, qu'aucun geste de rejet, de mépris, de moquerie ne nous enlève la paix. Seigneur, scelle notre esprit avec ton esprit. Protège nos pensées contre la confusion, contre la peur, contre l'anxiété. Que chaque pensée destructive soit remplacée par des promesses de vie, de paix, de joie. Que notre intérieur soit blindé par ton amour. Père, nous rejetons maintenant toute tristesse profonde, tout esprit d'oppression, toute flèche de l'ennemi. Nous déclarons que nous sommes tes enfants, et aucun mal ne peut nous séparer de ton amour. Le Seigneur est notre secours, le Seigneur est notre libérateur, et nous croyons que le Seigneur agit même lorsque nous ne voyons pas. Place, Seigneur, un bouclier autour de nous. Ferme les brèches spirituelles, restaure notre courage. Donne-nous la sagesse pour réagir avec grâce. Donne-nous le discernement pour identifier ce qui vient de toi et ce qui vient du mal. Seigneur, délivre-nous de nourrir des rancunes. Enseigne-nous à libérer le pardon, même lorsque cela fait mal, parce que nous voulons marcher en liberté. Nous ne voulons pas vivre prisonniers du passé, des critiques, des blessures. Nous voulons vivre dans ton esprit, avec légèreté, avec foi, avec confiance. Protège aussi, Père, nos relations. Protège nos enfants, notre conjoint, nos frères et sœurs dans la foi. Que l'ennemi ne trouve pas de brèche dans notre maison. Que toute confusion se dissolve. Qu'il y ait paix, réconciliation, unité. Seigneur, garde notre foi. Qu'elle ne vacille pas devant les persécutions. Que, comme David, nous puissions faire confiance au Seigneur même lorsque tout semble difficile. Que nous puissions déclarer « Tu es mon secours et mon libérateur ». Et par-dessus tout, Père, que notre cœur continue à t'adorer. Que, même au milieu des luttes, nous puissions glorifier ton nom. Parce que nous savons que la victoire viendra. Nous savons que le Seigneur est juste. Nous savons que le Seigneur ne tarde pas, même s'il semble lent à nos yeux. Nous te louons pour ta fidélité. Nous te remercions pour ton soin. Et nous nous confions entièrement en toi. Au nom de Jésus, Amen. Père bien-aimé, Dieu saint et tout-puissant, en cet instant, nous nous unissons en esprit et en foi
pour remettre totalement nos vies entre tes mains. Nous ne voulons pas seulement un soulagement momentané, Seigneur. Nous voulons une transformation durable. Nous voulons être complètement libres de tout ce qui nous opprime, nous emprisonne, nous empêche de vivre ta volonté avec plénitude. Seigneur, nous clamons maintenant pour la protection contre tout mal. Non seulement le mal visible, mais surtout celui qui agit en secret. Délivre-nous des forces spirituelles des ténèbres, des assauts du malin, des plans diaboliques qui tentent de s'élever contre nos vies. Que tout lien de l'ennemi soit brisé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des paroles maudites lancées contre nous, qu'elles soient annulées. S'il y a des vœux, des promesses, des désirs de destruction, des regards d'envie, des prières contraires, que tout cela soit coupé maintenant, par l'autorité de ton nom et par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Nous rejetons toute attaque maligne sur notre esprit. Nous rejetons les pensées négatives, défaitistes, accusatrices. Nous rejetons la peur, l'angoisse, le désespoir, et nous déclarons que la paix du Christ va dominer notre esprit, que la lumière du Saint-Esprit va chasser toute obscurité de nos pensées, que ta vérité va nous guider et nous libérer. Protège, Seigneur, notre cœur. Protège-nous des blessures émotionnelles, des déceptions, des maux qui nous ont marqués, des traumatismes qui saignent encore en nous. Guéris les blessures que personne ne voit. Touche par ton amour les souvenirs qui nous retiennent encore. Restaure notre âme avec le baume de ton esprit. Seigneur, protège aussi notre famille. Chaque personne qui vit avec nous, qui marche à nos côtés. Protège nos enfants, nos parents, notre conjoint. Qu'il y ait unité, respect, dialogue, amour. Qu'aucune confusion de l'enfer ne trouve de brèche dans notre foyer. Que ta présence soit ressentie dans chaque pièce de la maison. Qu'il y ait paix dans les conversations, sagesse dans les décisions et protection sur les chemins. Père, donne-nous le discernement spirituel. Ouvre nos yeux pour que nous voyions ce qui se cache derrière les situations. Que nous puissions percevoir quand nous sommes attaqués spirituellement, quand nous sommes la cible de manipulation, quand nous sommes guidés par des sentiments qui ne viennent pas de toi. Nous ne voulons pas agir selon la chair, Seigneur, mais selon l'Esprit. Fortifie-nous pour que nous ne nous découragions pas face aux persécutions, que la moquerie de l'ennemi ne nous ébranle pas, que la critique des gens ne nous paralyse pas, que la froideur des autres ne nous contamine pas, que nous puissions garder le cœur pur, plein de foi, plein d'espérance, plein d'amour. Tu es notre refuge, Seigneur. Tu es notre bouclier, notre abri sûr. Au milieu des tempêtes, tu es notre abri. Quand le monde tente de nous détruire, tu es celui qui nous relève. Quand nous nous sentons faibles, tu es notre force. Quand tout semble perdu, tu nous donnes une direction. C'est pourquoi, dans cette prière finale, nous te remettons tout, nos sentiments, nos relations, nos rêves, nos finances, nos peurs, nos projets, notre passé, notre présent et notre futur. Tout est entre tes mains, Seigneur. Réprime, ô Dieu, toute oppression spirituelle. S'il y a des nuits d'insomnie, des cauchemars, des perturbations spirituelles, nous te le demandons. Envoie tes anges autour de notre foyer. Place une garde autour de notre lit, de notre sommeil, de notre repos. Qu'aucune action de l'ennemi n'ait de légitimité pour entrer dans notre maison. Que ton Esprit Saint soit le seul à habiter et à dominer l'environnement où nous vivons. Seigneur, défais maintenant tous les pièges du mal. Si quelqu'un trame quelque chose contre nous, que ce plan soit frustré. S'il y a des liens de mort, nous les brisons maintenant au nom de Jésus. S'il y a des paroles de destruction lancées contre notre santé, notre esprit, nos chemins, que tout soit annulé. Nous prenons possession de la vie abondante, de pensées saines, de paix intérieure, de force spirituelle. Revêt-nous maintenant, Seigneur, de ton armure. Place le casque du salut sur notre tête, le bouclier de la foi dans nos mains, l'épée de l'esprit dans notre bouche, la ceinture de la vérité autour de notre taille, la cuirasse de la justice sur notre poitrine et les chaussures de la paix à nos pieds. Que nous puissions marcher protégés et fermes comme de vrais guerriers spirituels. Seigneur, donne la victoire entre les mains de tes enfants. Que nous puissions voir de nos propres yeux ta justice être faite. Que nous puissions témoigner des portes s'ouvrant, des ennemis étant confus, des attaques cessant, des vents changeants. Que cette prière, Seigneur, soit comme un cri spirituel qui atteint les cieux et mobilise les anges en notre faveur. Père, nous te remercions parce que nous savons que tu agis déjà. Même si nous ne voyons pas encore tout résolu, nous croyons que ton action a déjà commencé. Nous croyons que les cieux travaillent en notre faveur. Et nous nous réjouissons parce que nous avons confiance en toi. Nous déclarons que nous ne vivons plus sous la malédiction, l'oppression, la peur.
mais nous vivons sous ta grâce, ta protection, ta direction. Et enfin, nous consacrons nos vies entièrement à toi, Seigneur. Que notre esprit pense ce qui est pur, que notre cœur désire ce qui est saint, que nos lèvres ne parlent que ce qui édifie, que nos attitudes reflètent ton amour, que nous soyons le reflet de ta lumière, même dans un monde plein de ténèbres, que là où il y a de l'envie, la bénédiction règne, là où il y a des commérages, la vérité règne, là où il y a une malédiction, la libération règne, là où il y a des entraves, la liberté de l'esprit règne. Nous prions avec foi, avec espoir, avec gratitude, et nous déclarons « Aucune arme forgée ne prospérera, aucun plan du mal ne prévaudra, car Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous prions au nom de Jésus de tout notre cœur. Amen, Amen et Amen. » Mes frères et sœurs bien-aimés, alors que nous arrivons à la fin de cette puissante prière basée sur le psaume 70, je veux que vous gardiez cette vérité au plus profond de votre cœur. Dieu est votre secours, Dieu est votre libérateur, et il ne s'arrêtera pas. Au cours de cette marche spirituelle que nous avons faite ensemble aujourd'hui, nous avons traversé des moments de clameur, de réflexion, de brisement et de libération, et tout cela nous a conduits à un seul endroit, la présence de notre Père. Un Père qui nous écoute, qui nous garde, qui nous délivre du mal, qui défait les pièges et qui nous conduit sur des chemins de paix. Vous êtes peut-être arrivé ici en vous sentant faible, abattu, fatigué par tant d'injustices, par tant de luttes spirituelles, par des persécutions voilées, par des commérages qui vous ont blessé. Mais je veux déclarer avec toute ma foi, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il a tout vu. Il a entendu ce que vous n'avez pas pu répondre. Il sait chaque larme qui est tombée quand personne n'était là. Vous avez peut-être même demandé « Pourquoi tant d'envie envers moi si je ne veux que vivre en paix? Pourquoi parle-t-il de moi si je ne souhaite le mal de personne? Pourquoi les choses sont-elles si bloquées si je cherche Dieu ?» Et la réponse se trouve dans ce psaume. L'ennemi se lève parce qu'il voit qu'il y a un grand but sur votre vie. Mais notre Dieu se lève avec beaucoup plus de force pour vous protéger. Souvenez-vous, le psaume 70 est un cri de détresse, un cri de quelqu'un qui ne supportait plus les attaques invisibles. Et peut-être est-ce votre sentiment en ce moment. Mais tout comme David a crié et a été entendu, vous le serez aussi. Tout comme Dieu a hâté la délivrance pour David, il va hâter le secours pour votre maison, pour votre nom, pour votre santé, pour vos relations, pour votre vie spirituelle. Tout ce qui a été fait contre vous, toutes les paroles malséantes, tous les mensonges, toutes les intentions malignes, tout cela tombera à terre. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que Dieu est juste, parce qu'il est votre bouclier, il est votre justice, il est votre défenseur. Et lorsque la justice de Dieu se manifeste, même vos ennemis devront reconnaître que c'est Dieu qui vous a soutenu. Ceux qui attendaient votre chute verront votre victoire. Ceux qui se sont moqués de vous verront Dieu vous honorer. Ceux qui ont inventé des mensonges devront se taire, car la vérité viendra à la lumière. Mais comprenez une chose très importante. Vous n'avez pas besoin de combattre avec les armes du monde. Vous n'avez pas besoin de répondre de la même manière. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre force réside dans le fait de vous taire devant les hommes et de vous répandre devant Dieu. C'est lui qui confond les adversaires. C'est lui qui fait taire les bouches. C'est lui qui protège, guérit, restaure et honore. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez juste besoin de vous reposer, de faire confiance, d'apaiser votre âme et de laisser Dieu travailler. Et je vous dis encore, continuez à prier. Ne vous arrêtez pas. Même quand il semblera que rien ne change, continuez. Il y a des choses que Dieu brise dans l'invisible. Il y a des chaînes qui ont déjà commencé à se rompre. Il y a des plans que l'ennemi a tracés contre vous et qui ont déjà été frustrés par le pouvoir de la prière que vous avez faite ici. La prière a du pouvoir. La foi touche le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit intercède avec des gémissements inexprimables pour vous. Ce que vous devez faire maintenant, c'est veiller. Oui, veiller. Parce que souvent l'ennemi n'attaque pas avec violence mais avec subtilité. Il s'approche avec de faux sourires, avec des conversations douces, avec des conseils déguisés. Mais derrière cela, il y a de l'envie, il y a des pièges, il y a du poison spirituel. Alors soyez attentifs. Demandez à Dieu le discernement chaque jour. Avant d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, priez. Avant de prendre une décision importante, priez. Avant de confier vos rêves à quelqu'un, demandez à Dieu si cette personne est envoyée par lui ou si c'est un lien déguisé.
Demandez au Seigneur des yeux spirituels. Demandez la sensibilité pour entendre la voix de l'Esprit. Et souvenez-vous, tout le monde qui vous fait des éloges n'est pas avec vous. Tout le monde qui marche à vos côtés ne souhaite pas votre bien. Mais Dieu vous donnera la sagesse pour savoir qui doit rester et qui doit s'éloigner. N'ayez pas peur de vous positionner. N'ayez pas peur de dire non quand c'est nécessaire. Et ne vous sentez pas coupable de couper les liens qui vous font du mal. Il y a des amitiés qui sont comme des prisons. Il y a des relations qui sont comme des entraves. Il y a des environnements qui drainent notre énergie et nous éloignent de Dieu. Si vous voulez marcher dans la libération et la prospérité, vous devez marcher avec ceux qui édifient, avec ceux qui vous rapprochent de la lumière, avec ceux qui prient pour vous et non contre vous. Et maintenant, gardez ces promesses dans votre cœur. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Toute arme forgée contre toi ne prospérera pas, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Ésaïe 54, 17. L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence. Exode 14. 14. Remets ton chemin à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Psaume 37, 5. Ces promesses sont pour vous. Déclarez-les à haute voix, écrivez-les dans vos carnets de prière, collez-les sur votre réfrigérateur, sur la tête de votre lit, sur le miroir de la salle de bain. Rappelez-vous chaque jour que vous êtes sous la protection du Très-Haut et qu'il n'y a ni envie, ni commérage, ni calomnie, ni entrave qui puisse vous arrêter. Vous êtes fils, vous êtes fille. Vous êtes héritier des promesses de Dieu. Et si lui est pour vous, personne ne peut vous empêcher de vivre le but qu'il a dessiné pour votre vie. Aujourd'hui a été un jour de libération, de victoire, de recommencement. Continuez à prier, continuez à faire confiance, continuez à marcher, parce que les cieux sont ouverts au-dessus de vous, et rien, absolument rien, n'empêchera l'action de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce moment puissant de prière, de réflexion et de renouveau spirituel. Et si vous êtes restés avec nous jusqu'ici, je veux vous dire avec tout mon cœur et ma foi, Dieu a entendu votre clameur. Le psaume 70 est un clameur urgent, une prière de quelqu'un qui ne pouvait plus attendre. David était persécuté, attaqué, injustement traité, mais il a choisi de crier à Dieu. Et tout comme lui a été entendu, vous l'avez été aussi. Aujourd'hui, lors de ce moment sacré de prière, nous avons crié avec foi. Nous avons remis les douleurs les plus cachées, les persécutions les plus déguisées, les peurs les plus profondes. Et maintenant, il est temps de se reposer, car le Seigneur est déjà à l'œuvre. Il est en train de frustrer les plans de l'ennemi, de briser les chaînes, d'annuler les paroles maudites et de révéler tout ce qui était caché. Vous n'êtes plus seul, vous n'êtes plus enchaîné. Le temps de l'oppression est remplacé par un temps de libération. La tristesse est remplacée par la joie. Les accusations sont annulées par la justice de Dieu. Et ce qui semblait autrefois impossible deviendra un témoignage. Bien-aimés, que la paix de Dieu inonde votre cœur, que vous dormiez en paix, respiriez en paix, travailliez en paix, viviez en paix, que vos pensées se remplissent de lumière, que votre maison soit entourée par la présence de Dieu, que vos enfants soient gardés, que votre mariage soit restauré, que votre santé soit préservée, que vos chemins soient bénis. Et quand vous commencerez à percevoir les changements se produire, les personnes qui s'éloignent d'elles-mêmes, les portes qui s'ouvrent, les bénédictions qui arrivent, donnez gloire à Dieu, parce que c'est lui qui guide chaque pas. N'oubliez pas de continuer à prier. Faites de ce canal de prière un lieu de refuge, de réconfort, de direction. Revenez ici chaque fois que vous en aurez besoin. Chaque fois que vous sentirez que le poids est trop lourd, venez, priez à nouveau. Remettez tout à nouveau. Dieu est fidèle et il se meut quand nous prions avec foi. Si vous avez senti la paix pendant cette prière, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être un ami, un frère, une mère fatiguée, un père qui porte de lourds fardeaux, un parent opprimé par des commérages, par l'envie, par la persécution. Partagez, car la prière qui vous a atteinte aujourd'hui peut en atteindre d'autres demain. Et si vous le pouvez, écrivez votre témoignage ici dans les commentaires. Racontez ce que Dieu a fait, ce que vous avez ressenti, car votre expérience peut fortifier d'autres cœurs. Avant de terminer, je veux libérer une parole prophétique sur votre vie maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que toute chaîne est brisée, tout piège a été déjoué.
Toute langue malveillante sera honteuse. Toute envie a été annulée. Toute perturbation a été réduite au silence. Toute entrave a été défaite. Et votre vie est maintenant sous la bénédiction, la protection et la faveur de Dieu. Recevez cette parole avec foi. Déclarez-la à haute voix là où vous êtes. Je suis libre, je suis protégé, je suis fortifié et je suis guidé par Dieu. Aucun mal ne prévaudra contre moi, car Dieu est mon secours et mon libérateur. Maintenant, avec le cœur plein de foi et avec la certitude que le ciel s'est mis en mouvement en votre faveur, nous allons terminer par une prière finale de bénédiction sur votre vie. Prière finale de bénédiction. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci pour tout ce que nous avons vécu ensemble ici dans ce moment de prière. Merci pour ta présence douce, pour ta voix qui calme l'âme, pour ton esprit qui console et fortifie. Père, je place maintenant chaque personne qui a prié avec nous devant ton autel. Que le Seigneur bénisse ce cœur avec la paix, avec la guérison, avec la clarté spirituelle. Qu'aucune parole maudite ne demeure sur cette vie. Que toute influence maligne soit brisée. Que toute racine de tristesse, de douleur, de rancœur, d'oppression soit arrachée maintenant et remplacée par la joie de ton esprit. Seigneur, bénis cette maison, cette famille, ce foyer. Envoie des anges ministrants pour garder les portes, pour veiller sur les chambres, pour apporter la paix là où il y avait de la confusion. Que toute division cède la place à l'union. Que toute peur cède la place à la confiance. Que tout découragement cède la place à l'espérance. Père, bénis le travail de cette personne. Si elle est sans emploi, ouvre des portes. Si elle traverse des difficultés financières, envoie la provision. Si elle fait face à des défis dans son environnement professionnel, donne-lui la sagesse, la direction et la paix. Qu'elle soit lumière là où elle passe. Que sa vie glorifie ton nom. Bénis aussi, Seigneur, sa vie spirituelle. Qu'elle ait soif de ta parole, le désir de te chercher, la joie de prier, la force de jeûner, le plaisir d'être avec toi. Que la communion avec toi soit restaurée et approfondie chaque jour. Et qu'en sortant de ce moment de prière, elle se sente légère. Parce que le Seigneur a déjà porté tout le poids. Parce que le Seigneur a déjà pris soin de ce qu'elle ne pouvait pas, parce que le Seigneur est fidèle. Recevez, mon frère, ma sœur, la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que cette bénédiction s'étende sur tous vos jours, que vous viviez des miracles, que vous voyiez la justice de Dieu, que vous vous réjouissiez de la victoire qui arrive. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Si vous avez été touché par cette prière, laissez votre Amen dans les commentaires. Écrivez « Je crois en la justice et en la protection de Dieu ». Ceci est plus qu'un commentaire, c'est un acte de foi, c'est un saut spirituel. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et soyez avec nous à tous les moments de prière. Ici, c'est un lieu de guérison, de libération, de communion avec Dieu. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Soyez un canal de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Et souvenez-vous, Dieu est votre secours et votre libérateur. Il n'arrêtera pas. Il agit pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et que la paix règne dans votre vie. Nous nous retrouvons à la prochaine prière. Restez dans la paix du Christ. Amen.